et bienvenue aux arènes de Lutèce. Pétanque aujourd'hui sur Canal+, avec le 3e trophée JB International de Paris. Comme vous pouvez le voir sur ces images, plusieurs nations sont représentées. Je les cite: l'Algérie, le Sénégal, la Suisse, la Belgique, l'Italie, Madagascar, la Principauté d'Andorre, l'Allemagne, la France, le Canada, Djibouti, le Danemark. Il y a aussi l'Angleterre, Monaco, le Luxembourg et l'Espagne a déclaré forfait. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et pour commenter avec moi ces rencontres, Claude Azéma, qui est représentant de la Fédération française de pétanque et de jeu provençal. C'est important à signaler. Bonjour Claude. Bonjour Marc. Sport international, la pétanque, avec toutes ces équipes représentées, toutes ces nations représentées. Tout à fait. La Fédération internationale comprend maintenant 35 pays, représentés sur les 5 continents, du Japon à Madagascar, en passant par la Thaïlande, les USA, le Brésil, et depuis peu la Hongrie, premier pays de l'Est à mettre le nez dans la fédération. De la pétanque à la télévision, c'est rare, alors nous aurons l'occasion au cours de ce reportage de vous parler plus en détail de ce sport. Vous avez vu les poules A, B, C, D et nous entrons de plein pied dans les quarts de finale avec un match qui commence: Madagascar opposé à Djibouti. Djibouti qui a été 4e au dernier championnat du monde, contre Madagascar qualifié malgré une défaite surprise en poule contre l'Allemagne. Claude, il n'y a pas de raison de ne pas être un peu chauvin. On va voir ce que fait la France opposée à la Belgique, le pointeur français qui fait... difficile de faire mieux là. Oui, très beau point. Ils ont déjà marqué 3 points sur la première mène. Les jeunes tireurs belges dans le rond. Un beau balancier à une casquette. C'est-à-dire que la boule passe juste au-dessus de la boule de l'adversaire en l'effleurant un peu et c'est tout quoi. Il a tiré un pot, il est tombé ce qu'on appelle sur la tête de la boule qui n'a pratiquement pas bougé de place. Là, il est en obligation de retirer parce que le point français est vraiment très très beau. Ouais, sur le plan technique, il n'y a qu'une solution pour les Belges, c'est d'écarter la boule des Français là. Il faut tirer, oui. Ah voilà, là il fait un magnifique carreau. Il rachète ce qui était un trou de sa première boule. Mais il n'a plus de boule là. Lui, il n'a plus de boule. Et maintenant, les Français ne se posent pas de questions, ils contre-attaquent. Didier Choupé dans le rond. Alors, admirez le balancier exceptionnel de Didier. Ah, un trou. Il a à peine effleuré la boule, on le voit très bien au ralenti. Il a tiré légèrement sur la gauche de la boule. Et sur le plan technique, c'est encore la seule solution là pour les Français. Il faut écarter... Il retire, oui. Alors là, vous venez de voir quelque chose d'exceptionnel. 2% non, mais il faut savoir qu'au dernier championnat du monde, il a fait 4. De limiter les dégâts. D'accord. Les Français ont déjà manqué 2 boules. Et Daniel Voisin a d'ailleurs repris le point. Et le milieu belge frappe. Alors maintenant, voilà les Belges avec 2 points sur le terrain. Et 3 boules pour eux et seulement 2 boules pour les Français. Voilà. Alors quelle est la meilleure solution là, quelle est la solution au problème pour l'équipe française? Mais pour Christian Fasino, la meilleure solution serait de se coller à la boule des Belges qui tient le point pour éviter le tir et limiter les dégâts, si on peut dire. Ah, il a très bien essayé. Sa boule est bien placée. Elle est un petit peu loin, mais elle est dans l'alignement de la boule du Belge. Et les Belges ont toujours le point là. Les Belges ont le point, mais la boule de Christian va être difficile à tirer pour eux. Ah là, par contre, il est un petit peu long. Donc plus de boules chez les Français. Mais il est conseillé comme ça de pointer devant la boule de l'adversaire pour brouiller les cartes et éviter que l'équipe adverse ne tire. Là, il valait beaucoup mieux parce que si les 2 boules de Christian avaient été un peu à l'écart, les Belges auraient pu tirer en faisant des carreaux, faire 5 points sur la mène. Là, ils sont contraints de pointer. Et le terrain est assez difficile au point. Vous voyez d'ailleurs, le Belge vient de perdre à nouveau le point. D'ailleurs, il vient observer le terrain, voir exactement où il faut taper, où il faut placer la boule. Oui, le terrain, malgré les apparences, est assez difficile au point. Il est un peu technique. Et si vous ne tenez pas bien votre boule en portée ou en demi-portée, vous avez vite fait de fuser sur les petits cailloux. Là, par contre, il a bien levé, voilà. Ouais. Un 2e point pour les Belges. Et il leur reste, une boule. Ouais. Alors que les Français ont encore, il faut le rappeler... Ils n'ont plus de boule. Non plus de boule, les Français. Donc, c'est tout bénéfice pour les Belges. Tout point ajouté va compter pour la marque. Ce qui leur permettrait éventuellement d'égaliser dans cette deuxième mène. Et voilà. 3 partout. Égalité France-Belgique dans ce quart de finale entre la France et la Belgique, vous le voyez. 3 partout. On va enchaîner avec Monaco, opposé à l'Algérie. Et Monaco est mené 3-2 par l'Algérie. Un petit point de retard, mais les 2 équipes sont de valeurs très très proches. Les Algériens ont été des adversaires très difficiles pour les Français au dernier championnat du monde, où ils l'ont perdu contre eux qu'en quart de finale.
Mais les Monégasques ont déjà été champions du monde. Ils ont été de champions pétanque, du si je me monde. souviens bien. Là, un petit coup heureux pour les Monégasques. Vous avez vu, le tireur est passé à côté de la boule des Algériens, mais il a déplacé le cochonnet. Ouais. On a complètement le droit de déplacer le but, le cochonnet, le bouchon. En tirant, oui. Ouais, tout à fait. Donc le point de la reprise était beaucoup plus facile pour le joueur monégasque. Les Algériens vont tenter de reprendre ce point. Mais je vous l'ai dit, il est très difficile au point ce terrain. Et l'Algérien n'est qu'en seconde position. Donc, un tir. Ah, très bien tiré. C'est les Algériens avec 2 points sur le terrain. Vous parlez de terrain, est-ce qu'il y a un terrain homologué où on peut jouer sur tous les terrains dans les compétitions Non, on internationales? peut jouer sur tous les terrains, pratiquement. Bon, il est déconseillé les terrains en ciment ou les terrains en gazon. Voilà une boule perdue de la part des Monégasques qui est venue rentrer dans la boule du pointeur algérien. L'Algérie a toujours 2 points sur le terrain et des boules d'avance. Donc la main s'annonce mal pour les Monégasques. Là, il a fait une belle reprise devant le cochonnet. Mais il reste 2 boules aux Algériens contre une seule aux Monégasques. Donc s'il fait une belle frappe, une belle main peut se préparer pour les Algériens. Un quart. Oh, le malheur. Ouais, le cochonnet est parti avec, là. Eh oui. Tout est à refaire, là. Là, c'est une belle occasion perdue par malchance. 2 fois dans la main, le cochonnet a bougé et à l'avantage des Monégasques. Là, sinon, les Algériens avaient 3 points sur le terrain. Et pour l'instant, c'est Monaco qui tient le point. Et donc les Algériens sont encore obligés de Ils sont de contraints jouer, de pointer. Évidemment, la reprise est facile. Ouais. Facile, mais pas évident du tout. Là, cette fois, elle est faite. Voilà, ça, c'est un très beau point. Très beau point. Mais il reste une boule au Monégasque qui va tirer pour le point, éventuellement pour égaliser à 3 partout. Mais c'est un peu là un tournant de partie auquel nous venons d'assister parce qu'il y avait possibilité pour les Algériens de faire 4 ou 5 points. Et de prendre le large dans Ah, cette ils main. frappent, mais pas assez. Les Algériens ont gardé le point. Donc 4-2 pour l'Algérie dans ce quart de finale très très indécis. Mais enfin, Monaco a bien limité les dégâts étant donné le nombre de points de retard sur la main. Bien sûr. J'étais un petit peu heureux. Petit tour sur une autre piste avec l'Allemagne opposée au Luxembourg. L'Allemagne, c'est la surprise de ce tournoi. C'est la De voir aussi surprise. au placement. D'ailleurs, ils ont été très contents d'arriver en quart de finale. Ils nous l'ont déclaré avant la partie. Et sur la main, ils sont un peu en retard. Pour nous, c'est la première fois qu'on peut participer au quart de finale dans un grand concours international. C'est pour l'Allemagne. Pour l'Allemagne, c'est la première fois. Claude, c'est en vacances sur la Côte d'Azur que les Allemands ont si bien appris à jouer à la pétanque. Certainement partout en France. On revient à la partie parce que là, il se passe des choses et c'est plutôt désagréable pour les Luxembourgeois. Là. Oui, sur un très beau point des Allemands qui viennent de revenir à 9-11, les Luxembourgeois ont fait 3 trous. Ils ont essayé d'enlever la gagne pour que les Allemands ne fassent pas 4 points. Maintenant, ils sont contraints de serrer le jeu pour éviter de perdre sur la main. Une belle boule d'ailleurs du milieu luxembourgeois. Mais c'est pas une petite erreur psychologique de vouloir repointer après 3 boules perdues en tirant? Non, non, on essaye de serrer le jeu pour éviter de prendre ces fameux 4 points sur le coup qui pourraient faire perdre les Luxembourgeois. Donc là, ils ont une belle boule placée, mais une qui est vraiment perdue. Ça devient très très difficile pour eux là. Parce que les Allemands ont encore 5 boules en main. Cette boule est importante. C'est leur dernière. Elle est bien mise aussi. Ouais. Mais les Allemands ont le point et 5 boules en main. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire du 5 ou du 6 à 0, quoi. Oui, sur mais il cette leur main. suffit de 4 points. Il leur Ah là, ils vont tenter quelque chose. Les 2 boules gênantes des Luxembourgeois étant sur le côté, l'Allemand va tirer sa boule, j'ai l'impression, pour essayer de chasser le cochonnet avec. Et oui. Alors il a bien frappé sa boule, mais vous voyez, le cochonnet n'a pas bougé. Et il a retiré le point, en plus. Mais si les Luxembourgeois ont 2 points, comme vous avez vu sur l'écran, les Allemands ont 2 points en second. Ah, belle frappe du tireur allemand. Il n'y a plus qu'une boule des Luxembourgeois sur le terrain qui gêne, le milieu. Ah, carreau. Carreau, ouais. Ah, là, c'est pratiquement fini pour les Luxembourgeois. Regardez. Un style un peu étriqué, mais une belle efficacité. Je rappelle qu'il manquait seulement 3 points aux Allemands pour gagner. 4 points. 4 points, Là, oui. ils en ont 3, il faut qu'ils rajoutent le dernier. Mais avec 2 boules, c'est relativement facile, le terrain est large. 4 points pour gagner ce quart de Ah, ils finale. ont pas mis ouais. Norbert, le mec. Voilà. Bel alignement, hein. Oui, oui. Bel alignement, et donc les Allemands sont qualifiés pour les demi-finales. La surprise continue. Bravo les Allemands. C'est une déconfiture là pour les Luxembourgeois qui menaient quand même de 3 points. Ils menaient, avancés mais dernièrement. les deux équipes étaient assez serrées et les Allemands ont fait d'énormes progrès. Ah, nous revenons à notre partie France-Belgique. Avec une belle égalité pour les jeunes Belges, 8 partout. 8-8.
Oui, pendant que nous regardions les Allemands, ils étaient menés 8-5, ils sont revenus à 8-8, à nouveau 3 points contre les Français. Donc le pointeur belge dans le rond. Une approche moyenne. Sur ce terrain difficile, il est resté très très court. Daniel Voisin, le pointeur français, étudie encore une fois le terrain. Repère une donnée qu'il voudrait propre, c'est-à-dire sans petits cailloux pour approcher. Très appliqué, Daniel, toujours très appliqué. Ah, c'est moyen. Ça demande à être mesuré tout ça. Et il a pris, visiblement, il est Ouais. plus près que la boule du Belge, mais il n'est pas très très beau. Là, les Belges peuvent encore se permettre de pointer parce que le point est quand même prenable. Oui, surtout qu'ils ont leur boule devant qui peut avancer et la boule de Daniel qui est derrière, qui peut toujours être en danger sur un tir éventuel. Oh là là. À nouveau perdu. Et là, c'est très difficile pour eux. Ils sont obligés de pointer, à moins de tirer sur la boule de Daniel pour détruire des points et essayer de ne pas prendre 5 points sur cette main, ce qui les ferait perdre. Réflexion. Champion du monde, il ne fait pas peur. Vous voyez, Ouais. plus jeune, plein de fougue. Et une belle boule. Le point est repris. Le point est repris. Le championnat du monde, les jeunes Belges connaissent, puisque l'un d'entre eux était en finale du dernier championnat du monde junior l'année dernière. Et ça, lui, c'est ce qu'on appelle un carreau, ça. pas de cadeau, il fait le carreau. Les Français ont maintenant 2 boules d'avance, puisque les Belges n'avaient joué 3 et Daniel n'avait joué qu'une. Avec le carreau, il a 2 points par terre. Une nouvelle reprise. Et vous voyez, il pointe devant la boule de Daniel Voisin pour essayer de la mettre en danger sur le tir de Didier. D'accord. Si elle était chassée, cela ferait 1 point de moins aux Français par terre. Parce que pour l'instant, ils en auraient 2 en second. Toujours Didier Choupé qui va photographier la boule avant de tirer. 100% de réussite, là. Encore un carreau. D'accord. Mais malgré tout, vous voyez, il a eu le contre sur la boule de Daniel Voisin. Ouais. On le voit en bas de l'écran, voilà. Donc les Français n'ont pas 3 points par terre, mais seulement 2, les 2 carreaux de Didier Choupé. Alors Claude, à ce stade de la compétition, nous sommes à 8 partout, il y a 2 points par terre pour les Français ont encore 3 boules, c'est-à-dire qu'ils peuvent conclure sur cette main. Que vont faire les Belges? Quelle est leur solution? Quelle est leur possibilité? Je crois qu'ils ont choisi la bonne, c'est-à-dire que le petit tireur belge va essayer de détruire, d'éliminer des points des Français pour éviter ces 5 points fatidiques. Et il n'a que 2 boules pour faire ça. Voici la Ah première. là là. À côté, c'est un trou. Lui qui a si bien tiré, c'est un trou. Et là, il n'a pas d'autre solution que de recommencer, mais c'est un vrai qui tout double. S'il frappe une boule, les Français ne peuvent faire que 12. Si par malheur il la rate, je crois qu'il n'aura plus grand-chose à espérer. Il tire ce quart de finale dans cette boule. Ah, la tension. C'est cuit. Très forte, je crois que c'est cuit pour eux. C'est cuit parce qu'avec plus d'1 mètre carré de surface et 3 boules dans les mains, les Français ne vont pas laisser passer leur chance. Rien n'est jamais acquis, mais enfin, on peut espérer raisonnablement que les Français vont terminer sur la main. Mais attendons, on a déjà vu tant de choses à la pétanque. Daniel. Oh là là! Oh. Il a failli avancer la boule des Belges. Il a pourtant joué à l'écart. Ouais, Regardez, il va montrer l'emplacement. d'accord. C'est qu'on connaît très bien le terrain. Là. On sait parfaitement où il faut poser la boule. Oui, il a joué à l'écart de la boule belge qui est devant, mais il a failli la pousser. C'est-à-dire qu'il aurait perdu des points. Il quoi. aurait perdu l'avantage, bien sûr. Christian, alors avec lui, moins de surprise. Et de 3, et de 4. Et de 4 maintenant. 4 points pour les Français, il n'en manque plus qu'un. C'est pour être qualifié en demi-finale. Et Christian, vraiment l'un des meilleurs, sinon le meilleur joueur du monde. Toujours sûr, au point comme au tir. Et voilà, pas de surprise, vraiment. Bravo Christian, et bravo l'équipe de France. Et bravo les jeunes Belges quand même. Bravo les jeunes Belges. 16 ans de moyenne d'âge et être battu par la France, par les champions du monde 13-8, c'est pas mal du tout. Très très belle Moins résistance. facile que prévu, non, parce que c'est 3 jeunes qui jouent quand même très très bien. Et vu qu'ils sont très jeunes, ils ont la fougue des boules un petit peu, donc ils sont très motivés et donc ils jouent leur jeu normal, donc c'est difficile de les battre. Ça a été quand même l'équipe la plus dure à battre pour vous aujourd'hui. Pour l'instant, oui, jusqu'à maintenant, c'était l'équipe la plus difficile à battre. Mais c'est notamment celle qui joue le mieux, donc c'est un peu logique. Nous retrouverons Didier Choupé et l'équipe de France dans quelques instants en demi-finale. Beaucoup de monde aux arènes de Lutèce pour assister au 3e trophée JB International de Paris. Voilà la fin d'ailleurs du quart de finale Djibouti-Madagascar. Je crois que Madagascar mène 11-2. Et apparemment, le milieu malgache a une boule en main pour ajouter le 13e. 12 points par terre. Très très adroit ces milieux malgaches. Vraiment un très très bon joueur.
Un point pour une demi-finale. Bien envoyé, voilà. Et voilà, on peut pas faire mieux là. C'est gagné, oui. On est arrivé peut pas juste. faire mieux. Parfait, parfait. Donc Et- 13-2 pour Madagascar. Un score sans appel, comme on Sans dit appel. généralement. Donc je joue à Tananarive 6 heures par jour. 6 heures par jour. Vous êtes à la retraite ou... Non, non, je suis PDG d'une société, alors j'ai un peu le temps d'en profiter. Il y a beaucoup de PDG qui jouent à la pétanque, Claude? Pratiquement tous les PDG jouent à la pétanque. D'accord. Mais il y en a très peu en compétition. Messieurs Clary, monsieur Hémin. Et nous voilà au stade des demi-finales. Le tirage au sort a donné Madagascar-Allemagne et France-Monaco. Nous assistons au début de la partie. Deux champions du monde qui se rencontrent, puisque Monaco a déjà été champion du monde de Les pétanque. anciens contre les nouveaux. Et une boule de Daniel Voisin qui est un point moyen et surtout qui est placé derrière. C'est-à-dire que sa boule peut toujours être en danger en cas de tir sur une boule qui aurait repris devant. Point facilement repris par les Monégasques. Ils laissent pas passer l'occasion, là, les Monégasques. Que vont tenter les Français sur le plan technique? Ils vont On tire tirer. tout de suite. On tire. Voilà, une belle frappe de Didier, sans carreau, mais une frappe quand même. Et il l'a prise légèrement de côté, on le voit très bien sur le ralenti. Il a failli aussi enlever sa boule quand même. Il est passé très très Il près. est passé très C'est ce que près. je vous disais, une boule derrière est toujours en danger. Et les Monégasques sont obligés de rejouer. On pointe encore parce que le point de Daniel Voisin n'est pas... Ah oui, mais le terrain, vous voyez, toujours aussi difficile. Et le pointeur monégasque n'a pas repris. C'est donc au milieu de pointer. Est-ce que le milieu doit être à la fois pointeur et tireur ou uniquement pointeur? C'est son rôle. Il C'est faut son vraiment rôle. savoir faire les deux. Et là, elle est passée. Alors là, il prend le point aux Français, Et non? un point moyen, non, il a perdu le point. Sur un point moyen, il a déjà été perdu 2 fois, ce qui donne 2 boules d'avance à l'équipe de France, dès la première mène. Cette fois, il a repris. Mais c'est quand même la 4e boule des Monégasques. Les Français n'ont joué que 2 boules. Ouais, ils ont quand même gaspillé pas mal de munitions sur ce coup-là. Là, Didier revient photographier sa boule avant de tirer. Qu'est-ce qu'on regarde à cet instant précis? À là lui, il regarde la boule, il repart dans le rond pour ne voir que la boule. Ah d'accord. Tout ce qui se passe autour est éliminé. Il est vraiment concentré sur la boule. Une casquette encore, un petit peu haut. Le tir au ralenti est Vous avez entendu effectivement, ouais. Christian Voisin, qu'on entend très bien grâce au micro-cravate, lui dire qu'il a été un petit peu haut. Et les Français prennent le point, reprennent le point. Les là. Français ont toujours le point. D'accord. La casquette a suffi pour leur donner le point. Les Monégasques continuent à pointer. Encore perdu ce point de Daniel Voisin, c'est incroyable. Un point qui paraissait moyen a déjà été perdu 3 fois par les Monégasques. La Ah. dernière boule, mais c'est la dernière boule de Monaco. Christian Fasino, encore 2 boules en main. Qu'est-ce qu'on fait? On tente le carreau là? Oh, il va tirer, bien Oh, sûr. bien sûr. Permettrait de dégager le terrain et d'avoir complètement le champ libre après. D'avoir déjà le point. Ah, pas de détail. Ah, celui-là est magnifique. Carreau sur place. Vraiment, vraiment carreau en place complètement. Changement de couleur de la boule. Les Français ont 2 points par terre. Daniel n'a plus qu'à essayer de rajouter. Ah, il est tombé de travers. Non, non, ce point n'y est pas. Il n'y a que 2 points pour la France. Et une boule pour ajouter éventuellement Ah, le troisième Christian, point, lui, voilà. impérial. Ok. 3-0 sur... après la première mène, les Français mènent donc devant Monaco dans cette demi-finale. 3-0. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour eux. Une belle mène et un bon départ. Retour à Madagascar. Oui, la demi-finale a commencé plus tôt et Madagascar mène 11-3.